Oyez, oyez, on se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode de Deus le Vult. Et juste avant de tourner, je me suis fait la remarque que c'est quand même ma plus longue série actuellement sur ma chaîne, hein, puisque Ecopolis avait fait 17 épisodes je crois, mes séries sur Shogun avaient fait entre une dizaine et une quinzaine d'épisodes. Donc 20 épisodes, c'est déjà un record de longévité pour cette série. Et ça fait plaisir rien que d'y penser. Sachant que bon, elle arrivera bientôt à sa fin, mais néanmoins, on aura vécu de belles aventures et il nous en reste encore à vivre, croyez-moi. Ce n'est pas fini, loin de là. Alors, on s'était quitté avec le siège de Diyarbakir qui devrait plus tarder à tomber maintenant. 5 tours pour qu'il se rende. Alors, je vais voir, parce que je vais essayer d'aller jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un tour. Et si là, eh bien, ils se rendent toujours pas, c'est-à-dire qu'au tour suivant, ils vont disparaître et ça serait vraiment, vraiment pas très intéressant. Et donc, du coup, je vais peut-être faire le siège moi-même au dernier tour pour avoir une droit à une bataille sympathique. Par contre, il y a quelque chose qui m'interroge, même qui m'interpelle. C'est que il n'y a pas de généraux dans cette ville. Il n'y a pas de généraux. Il y a une armée qui a complètement disparu. Ça aussi, c'est pour le moins étrange. Et leur région qui reste au sud, il y a marqué que c'est turc, mais à mon avis, ça fait déjà un moment que le Khwarezm est passé par-dessus, donc cela m'étonnerait largement que ce soit encore une ville turque à l'heure où on se parle. Du coup, je me demande si c'est pas encore un petit bug du fait que comme je suis en train d'assiéger la ville, la nation ne peut pas disparaître pour le moment, et doit attendre que je finisse le siège pour prendre fin, ce qui est possible. C'est pas impossible, honnêtement, j'en sais pas grand-chose. Je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, on va passer les tours. Juste avant, je vais faire un petit moment où je vais gérer mes taxes. Donc je vais faire ça en hors ligne, on va dire, sans filmer, en hors caméra, pour pas vous ennuyer, puisque gérer les finances, c'est pas très intéressant. Alors, je me suis un petit peu occupé des taxes, et bon, force est de constater qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à ce niveau-là. J'avais déjà, plus ou moins, tout fait. Et les seules villes où je pouvais augmenter les taxes, ça mettait l'évolution de la population à 0%, ce qui n'est pas très intéressant d'ailleurs à ce propos. Il va falloir que je construise pas mal de fermes dès que j'aurai les moyens, parce qu'elles coûtent pas mal cher maintenant, plus de 2500 d'argent au moins, 3000 des fois. Il faut que je fasse attention à ça, que je puisse permettre à ma population d'évoluer, puisque c'est là aussi la clé de la finance. Plus de population, plus de taxes, logique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Laurent, CC, Il faut que je me marie à Laurent CC. Laurent CC, ah, même ma princesse, elle est super loin aussi, oh. Ah, mais d'ailleurs, elle a disparu. Je crois que j'ai perdu ma princesse. J'ai pas une princesse quelque part, du coup. On va cliquer sur la liste des agents. Agents, et il faut que je cherche une femme. Ah, Upper Euphrates. Elle est ici. Elle est ici, bien elle va aller voir Laurent de CC qui a time, si je me... Très bien. Madame a besoin de se reposer. Et donc, magnifique doublage. Et j'ai que ça comme femme, d'accord. Amélioration des relations avec le pape, parfaite, bah oui, normal. J'ai un nouveau cardinal, ça c'est excellent pour le prochain pape. Et je gagne pas beaucoup d'argent, je le sais. Ok, et regardez qui c'est qui est venu nous rendre visite. Oui, l'armée turque réapparue de je ne sais où. J'en sais trop rien. Où est-ce qu'elle était? En tout cas, il y a du monde dedans à tuer. Et je sens que Tancred est en forme. Oui, très bien. Nous sommes d'accord. Nous approchons de nos victimes, Seigneur. D'accord. Comment puis-je vous servir, mon roi? Être un petit peu reculer celle-là, là, parce qu'elle risquerait de déclencher le combat toute seule. Oui, bon, bah ça sera encore pour le prochain tour. Les Turcs essayent de m'échapper. Pendant ce temps-là, j'ai peut-être commencé à préparer aussi une flotte de navires. Hop, la ça flotte est prête à partir. Oui, mon roi. Seigneur. L'armée va remonter. À vos ordres. Je vous rappelle que j'ai pour projet d'envahir l'Espagne. Alors certains n'étaient pas forcément d'accord avec ça, ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille plutôt encore vers Bagdad et tout ça. J'essaye au possible de me limiter à des frontières qui auraient pu être
réaliste si les États de latin d'Orient n'avaient pas échoué dans leur mission. S'ils avaient réussi, j'essaie d'être plus ou moins cohérent dans mon évolution. Donc les villes que je possède sont des villes qui ont été à un moment ou un autre la cible des croisés, donc entre l'Égypte, la Mecque qui avait été aussi la cible de Renaud de Châtillon, je me souviens bien. Toutes ces villes-là, elles ont bien évidemment déjà fait jusqu'à Édesse partie des États latins d'Orient. Adana à un moment a été aussi prise. À la première croisade, ils sont passés par là. Mossoul et Kharizdia, c'est vraiment des objectifs lointains. Mossoul peut-être pas, mais ils étaient en guerre contre le sultan, pas le sultan, l'émir je crois de Mossoul. À un moment, Kharizdia, je ne connais pas cette ville, mais bon, c'est sur le chemin, c'est vraiment des petites choses que comme Dir Kabir, que je me suis permis, parce que c'est des forteresses et c'est pratique pour délimiter mes frontières. Excusez-moi, mais Bagdad, je n'irai pas à Bagdad puisque c'est trop loin. Et le Khwarezm, pour l'instant, je suis allié avec eux, j'ai pas d'intérêt à leur déclarer la guerre. Ils ont des moyens financiers illimités, pour ainsi dire. Hein. Ils ont des armées très très importantes. Et combattre en plaine, dans les plaines de Mésopotamie contre eux, ce serait plus ou moins du suicide. Par contre, aller en Espagne et faire la Reconquista, déjà ça fait partie du fait que, un peu pour le RP, puisque je suis défenseur de la chrétienté, on va dire, hein, dans cette partie, c'est avec les États croisés, c'est un petit peu le rôle que je suis censé accomplir, on va dire. Et puis les croisades ont participé à la Reconquista, la deuxième croisade par exemple. Les Anglais, la croisade anglaise a débarqué au Portugal quelque chose en... Il me semble la deuxième croisade c'est 1147, quelque chose comme ça, qui sont arrivés vers le Portugal. Ils ont libéré Lisbonne qui était aux mains des morts, et ensuite ils sont allés en Espagne où ils ont libéré là aussi plusieurs villes dans le sud de l'Espagne. Donc du coup c'est cohérent de jouer les croisés et d'aller participer à la Reconquista, et puis ça peut faire une aventure assez sympathique de se balader par là-bas. J'ai déjà un bon plan, et puis pour finir les 5 régions, enfin 4 régions qui nous restera à conquérir, et peut-être Chypre. Chypre pour finir, j'irai me mettre là. Donc je pense que cette armée elle aura aussi plan. Et il me faut 2 flottes, et là oui j'aurai avec ces 7 bateaux j'aurai de quoi faire pour aller jusque là-bas. Ça devrait déjà suffire. Je vais en emmener une partie, 4 les plus forts quand même. Voilà, je vais les emmener vers Antioche, puisque ils iront chercher les armées de Dir Kabir. On peut passer le tour. Je vous épargnerai le chemin qu'il faudra faire pour aller pour traverser la Méditerranée, parce que ce sera pas très intéressant de regarder un bateau avancer. Donc je vous épargnerai ça. On commencera au niveau du débarquement, ça sera beaucoup mieux. Alors, ils n'ont pas attaqué les Turcs. Ça c'est étonnant de leur part qu'ils ne m'aient pas attaqué. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, on peut en parler un petit peu de la Reconquista. La Reconquista qui a quand même... On dit toujours Reconquista, ça s'est fini aux alentours de la fin du 15e siècle, hein, entre 1450 et 1500. Dans ces eaux-là, j'ai plus la date exacte, ça doit être plus proche de 1450 que de 1500. Et... Oui, je sais pas pourquoi il voulait avancer tout seul celui-là. Oui, si tu veux. Et la bouffe, cette finité-là, elle a commencé dès le début, puisque je vous rappelle que les morts ont envahi toute l'Espagne, enfin, plutôt toute la péninsule ibérique, hein, c'est-à-dire l'Espagne plus Portugal, et ils sont ensuite montés jusqu'en France, où ils ont été arrêtés, quand ça aura fini de ramer à cause de la forêt, à Poitiers, vers ici. Donc Poitiers c'est quelque part par là, j'ai pas trop en tête, parce que la map de... La map nous met carrément quasiment la Garonne en Vendée, donc bon, c'est assez gênant de pouvoir estimer l'endroit où c'est, mais bon, c'est quelque part par là, Poitiers, par Charles Martel dans l'an 732, vous le savez. Tout le monde le sait à peu près, c'est quelque chose, une date qu'on apprend à l'école très souvent, hein, date importante. Donc au 8e siècle, elle a été arrêtée, les morts ont été arrêtés en France, et dès lors, le nord de l'Espagne, qui était plus ou moins libre vers ici, entre la Galice et le Pays Basque, on va dire, plus ou moins cette région-là, a commencé à accomplir la Reconquista depuis le 8e siècle, hein, déjà, depuis le début de l'invasion, enfin plutôt la fin de l'invasion, on va dire, jusqu'au 15e siècle. Hein, donc ça a pris 7 siècles pour faire la Reconquista, c'était quand même pas rien, pour conquérir le désert espagnol, surtout l'Andalousie qui a pris le plus de temps, puisque c'est là que les morts étaient le plus
puissant dans la région de Al-Andalus. Voilà. Pour le petit aparté, un nouveau encore cardinal des croisés pour moi, ça c'est tout bénef. Je pense que je vais avoir... Ah, qui est mort? Le cardinal Thierry de Carcassonne est mort. Ça c'est triste. C'est triste et mes finances commencent à se relever un petit peu. Je vais faire des fermes. Je sais que là j'ai des fermes et tout ça, Luxor à faire. C'est en cours d'être fait. Caire, j'en ai pas de ferme à faire. Ici non plus. Ah, j'ai des bâtiments commerciaux par contre. 2000. 2000 c'est pas très cher. Un honneur. Cette armée est prête. Donc ça c'est bon. Et on va faire la bataille contre les Turcs. Espérons qu'ils ne m'échappent pas ce coup-ci. Nous approchons de nos victimes, Seigneur. Ok. Victoire! Petite Oui, sauvegarde. nous allons les anéantir. Bien sûr que nous allons les anéantir. C'est prévu. 2 pour 1. Leur armée c'est quoi? Alors 4 généraux, eux ils vont me résister c'est sûr. Le reste de leur armée, je vais leur rouler dessus. Sans grande difficulté probablement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cavalerie et j'ai l'infanterie derrière qui va servir. Là on est parti alors. Une fois le combat engagé, tuez-les tous. Il est mieux d'être en combat avec 10 hommes que d'être absent avec 10 000. Tamerlan. Tamerlan, c'est... Ce sont des Asiatiques. Hein. Tamerlan, ce sont des Chinois, je crois. Des tribus chinoises. Enfin, c'est un grand leader chinois de l'époque. Je ne connais pas très bien l'histoire de la Chine. Pour moi, l'histoire de la Chine, vous savez, ça s'arrête à l'époque des 3 royaumes. Dynasty Warrior et tout ce qui s'ensuit. Dynasty Warrior, d'ailleurs, très très bon jeu, que j'aime beaucoup. Tout a été dit. Faisons périr ces larrons par le fer. Qu'ils aillent retirer en enfer. C'est tout. Bah apparemment c'est tout. Je crois qu'il y a une partie du discours qui a un petit peu... qui a eu quelques problèmes de chargement, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce coup? Est-ce qu'on attaque là aussi avec la cavalerie directe? Ou est-ce qu'on se fait une petite défense de colline avec mon infanterie? Ouais, mais non, de toute manière, ils ont masse de... comment dire, de cavalerie archer, donc ils vont me harceler et me faire perdre des soldats pour rien. Donc, ça sert à rien que je fasse ça. C'est bien tout ce que j'ai comme infanterie, oui. Et Tancred, juste derrière. Bon, on fait comme d'habitude, hein. Ça, cette armée, franchement, elle fait des malheurs. Je suis très satisfait d'avoir composé. Parce que c'est vraiment la tactique à faire quand on joue avec les croisés contre, bien évidemment, les nations du Moyen-Orient, les nations musulmanes, qui ont beaucoup d'unités de harcèlement, qui sont très pénibles à combattre. Très très pénibles. Il vaut mieux avoir beaucoup d'unités lourdes, et comme l'infanterie lourde est très dure à avoir en début de campagne, alors que la cavalerie lourde est relativement facile, pour ne pas dire très facile, hein, on en a vraiment une quantité astronomique grâce aux bâtiments, eh bien il ne faut pas hésiter à faire une armée de full cavalerie, hein, comme je l'ai faite. Enfin, full cavalerie, avec un minimum de support d'infanterie quand même. Là, je vais être bien positionné, je vous cache pas que je suis bien là-haut. Je suis très très bien. On peut les repositionner correctement. Je vais attendre qu'ils viennent un petit peu vers moi. Je vais leur lancer tout ce que j'ai dans la tronche. L'infanterie, elle peut déjà d'ores et déjà commencer à charger vers le bas. Et puis ma cavalerie. Ma cavalerie, elle va y aller comme ça. Allez, on y va. Sonnez les corps du Gondor. Je vais commencer à les dispatcher pendant qu'ils sont en train de faire la charge.
Voilà. Belle charge de hauteur. Et les lances ne sont pas baissées. Oh là elles sont baissées. Ah oui ça s'est ressenti direct. Mes unités de javeliniers vont aller se positionner par là-bas. Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Allez-y, continuez. Wow, 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 wow. Allez-y, écrasez-les. L'ennemi est décimé de moitié. Lancez-vous javelot, les gars. Allez, on lance. Ah, là, ça va faire mal. Ouais, bon, ils sont un peu mauvais, mes javeliniers, là. Je sais pas ce qu'ils me font, c'est pas grave. L'armée ennemie est en train d'être littéralement décimée. Je vais envoyer des renforts, là. Parce que ça me plaît pas ce qui se passe. Alors général qui survit dangereusement. Allez, dépêchez-vous, poursuivez-moi ces javeliniers, j'ai perdu 15% d'hommes. Ah bah c'est bon, eux je les ai massacrés. J'ai eu la chance, j'ai pas eu beaucoup de batailles de nuit sur Ah. Oh 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 oh. Vas-y, fonce-toi sur mes javeliniers, t'as raison. On s'en sort pas très bien. On s'en sort pas très bien. Là. Vous allez aider là. Là pour le coup j'en ai perdu pas mal. J'en ai perdu pas mal mais c'est pas trop grave. Il est mort en général ou pas? Perdu de vue. Apparemment il est mort. Tancred lui. Excusez-moi. Tancred il a un temps difficile là, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas où est-ce qu'il charge eux. Ah oui, ils sont en train de tuer une unité qui est quasiment morte. Ah, fini 16 ans avec ce général. Punaise. Je sais pas si c'était aussi difficile de tuer un général. Ah, celui-là par contre ça va pas être difficile. C'est vaillant quand même un général. Général turc, c'est du lourd. Oui, dernier lancé. On a eu 2, j'ai pas eu le général. Là par contre je vais l'avoir. Il préfère revenir vers mes javeliniers. Ça c'est marrant. C'est marrant, mais ça risque de pas faire rien. Allez les javeliniers. Oh, il y a eu qui m'ont nu aussi, j'ai pas vu. On va essayer de regrouper un peu notre armée parce que c'est parti dans tous les sens là. Voilà. Est-ce qu'il reste encore des hommes à poursuivre? J'en ai vraiment partout. C'est n'importe quoi. Allez, finissez-en avec ce maudit général. Ainsi tombe le roi. Ah ben voilà. Un adversaire valeureux, mais nous avons eu raison de lui. L'ennemi est en fuite. Écrasons ses gueux jusqu'au dernier. Bon là c'est fini. Toute la chrétienté sera impressionnée par cette victoire. Bah, 256 pertes quand même, ça fait beaucoup de cavaliers lourds en fait. 256 à raison de 40 hommes par unité. Imaginez, ça fait quasiment 4 unités de cavaliers lourds qui viennent de disparaître. Mais c'est pas grave. Les Turcs normalement c'est fini. Le sultan est mort. Rien ne résiste aux forces. À vos ordres. Tu vas pas nous échapper toi. Voilà. Ah bah. La victoire est vôtre, sire.
Très bien. Oui. Nous approchons de nos victimes, Seigneur. C'est bon. C'est débarrassé de tout ça. Victoire! Ah ben c'est bon. La forteresse... Oui, Seigneur. Nous nous apprêtons au combat. La forteresse... Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un assaut? Ils sont 650. C'est des rebelles quoi. Les rebelles ils vont pas tenir le mur plus qu'une seconde et demie. Ils vont se faire complètement écraser je pense. Par mes troupes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais la faire en automatique parce que c'est un peu une perte de temps de faire ça, à mon avis. Un petit siège, ouais, je vais la faire en automatique. Voilà. C'est mieux, comme ça j'ai moins de pertes. Ça me permet de gagner du temps. Je vais... Ouh. Non, je vais faire un sac. Voilà. Je vais faire un sac et je vais commencer à préparer l'évacuation directement de la ville. Réparation des murs déjà. Ah, on pourrait entraîner tout ça. Bon. Seigneur. Eux ils vont commencer à partir. Nous sommes en route. On va Oui, mon roi. refaire les unités si possible de cavalerie lourde. Comment puis-je vous servir? Puisqu'on a pas mal souffert à ce niveau. Seigneur. Est-ce que je peux faire ça? Je vais virer ça là. Je vais faire comme ça. Je vais virer ça là. Et voilà. Faction détruite, les Turcs, c'est du passé les Turcs. Dégradation des relations avec qui? Bah, avec les Turcs. Bah, ça va pas dégrader grand chose, hein, si vous voulez mon avis. À l'heure actuelle, il n'y a plus grand chose à dégrader entre nous. C'est la fin de notre progression aujourd'hui. D'accord. Et on va évacuer la place. Un honneur. Oui, mon roi. À vos ordres. Quels sont les ordres, Kaiser? Avec tout ce qu'on a d'unités de qualité. À vos ordres. Toute ma cavalerie là, ça me sert pas à grand chose. Eux, par contre, ils peuvent servir. Comment puis-je vous servir, mon roi? Voilà. Direction l'Espagne. Direction l'Espagne. Ah, on a une catapulte à prendre sur le chemin. À vos ordres. Ça nous sera utile. Rassemblement des forces en cours. Oui, mon roi. Bien, bien. Si on pouvait avoir une deuxième catapulte aussi à prendre sur le chemin. Là où je peux faire des catapultes, ça serait pas mal. Je peux pas en faire... Ah, là je vais en refaire une ici. Je vais la faire. Je prévois pas mal d'argent pour le prochain tour, donc du coup je vais me permettre de recruter ces braves gens. Voilà. Là où j'ai des braves gens à recruter. 4, 8... En fait, j'ai quasiment que de la cavalerie dans mes armées, ce qui ne m'arrange pas pour les sièges. C'est un peu compliqué. Ok. Seigneur. L'armée qu'il y avait là, elle est où? À vos ordres. D'accord. Mes yeux sont les vôtres, maître. Je suis en route. Oui, faut que je me débarrasse de cela, c'est vrai. Infidèle à la bataille pour l'honneur du roi. Voilà. Problème résolu. La victoire nous appartient, Seigneur. Hop, on rentre à l'intérieur. Là aussi, on a des petites armées qu'on pourrait récupérer. Malheureusement, c'est pas des unités qui peuvent être reformées, ça. Oui, mon roi. Je vais les envoyer vers Gaza pour voir. Nos hommes sont épuisés, Seigneur. Et je crois que j'ai des fermes à faire. Et à Jérusalem, je sais. Bizarrement, c'est là où j'ai besoin de faire des fermes que j'en ai pas à faire. Ce qui est en soi relativement étonnant. Ah, là je peux en faire commerce ou ferme.
Ferme, c'est bien ferme. Là aussi ferme. Voilà. Passage de tour. Et puis je vais couper ensuite pour arriver jusqu'en Espagne. On se reprendra en Espagne pour finir cet épisode. Je pense, en tout cas, que je vais essayer d'arriver jusqu'en Espagne. Faut d'ailleurs que j'en profite pour utiliser mon agent qui a découvert les morts pour avoir leurs informations. Qui c'est qui est mort à l'instant? Je crois que c'est l'inquisiteur qui est mort. Il me semble. De vieillesse peut-être. D'ailleurs, je vais aller voir aussi l'âge de mon roi actuel. Ça m'intéresserait de savoir quand est-ce qu'il compte périr. Et surtout où est-ce qu'il est en fait. Parce que je m'en souviens plus trop. J'ai plus trop en mémoire où est-ce qu'il est. On a un bel empire quand même. Hein. C'est assez chouette à voir. Ce blanc là au milieu de la carte. Ça illumine tout sur son passage. La pureté. C'est la couleur. Qu'est-ce qu'il me demande le Khwarezm? N'essayez pas de corrompre mes hommes là. Je sais pas ce qu'ils font. En train de m'inquiéter ces Khwarezm. Bon, l'inquisiteur est encore enfin l'hérétique est en train de passer. Alors, qui est mon roi? Qui me dirige? Mon dirigeant actuel c'est... Alors l'héritier c'est Alphonse, le bâtard. Et mon dirigeant c'est... Il est où? Prince d'Antioche, il est à Antioche, d'accord. Et mon... voilà. Mon agent. Oui, seigneur. De quoi voulez-vous nous entretenir? Je voudrais les informations de la map. Et apparemment, j'ai déjà le droit du commerce avec vous. Ça, c'est bien. C'est bon. Votre proposition est intéressante. Nos discussions sont achevées. D'accord, alors il y a la ville là, forteresse. Là. Ah, ils ont encore ça là aussi. Ah, et ils en ont une de Portugal. Et ils sont vraiment balèzes. Hein. Ils sont vraiment très balèzes. Oui, tout de suite. Ça, c'est inquiétant. Et mon espion, il est où là? Mon roi. Ça bien qu'il se déplace un peu plus vite. Qu'il arrive un petit peu à suivre le sujet. J'explore les environs. Je vais faire halte ici. D'accord. D'accord, et bien on se retrouve pour l'invasion de l'Espagne. À bientôt. Bon, et bien, s'il y a bien quelque chose que l'on apprend sur un Total War, c'est que les plans que l'on échafaude finissent toujours par être modifiés en cours de route. Et tenez-vous bien, la Sicile, alors que j'approchais, a été excommuniée et une croisade vient d'être demandée sur Tunis. Et là, je ne pouvais pas résister à l'envie d'y participer activement. D'ailleurs, un de mes généraux vient de mourir en cours de route, ça c'est pas terrible. Oui, seigneur. Ça ne m'arrange pas, mais il me reste encore les autres. Et donc, je vais prendre Tunis avec les croisades, je vais débarquer. Oui, très bien. Juste ici, je vous rappelle que Tunis, c'est là où est mort Saint-Louis lors de sa dernière croisade, aux portes de Tunis, par la maladie, malheureusement. C'est ainsi qu'il a péri. Et donc, je vais venger cette triste mort et qui a mis quasiment pour toujours fin à la gloire des croisades en attaquant. C'était mes alliés, les Siciliens, malheureusement. C'était mes amis, ça ne l'est plus. Voilà. Duc de Médine. Il est venu de Médine jusqu'à Tunis. On peut dire qu'il aura fait du chemin dans sa vie, ce brave homme. Et il va se diriger sur Tunis, qui est quasiment livré entre mes mains, pour ainsi dire. Et juste derrière, j'ai deux armées qui vont, elles, se diriger sur Syracuse. Mes deux armées. Alors attendez, ça c'est ma flotte normale. Elle va également se diriger vers Syracuse. Cette armée, elle va arriver vers Syracuse également. Oui, mon roi. Et cette armée, elle va lâcher. Très bien, mon roi. Elle va lâcher. Oui, seigneur. 92, 98. Il n'y a personne à lâcher en fait. Oui, seigneur. Bon ben. Elle va se joindre aux autres et au prochain tour, je vais les attaquer. Donc on va passer ce tour et on va gagner la croisade. Je pense pas que je vais faire le siège puisque, comment dire, il n'y a personne dedans, donc je vais pas faire un siège pour attaquer une seule unité. Ce serait du temps de perdu pour la vidéo.
Et on fera plutôt les grosses batailles qui vont se diriger vers la Sicile, puisque je pense qu'en Sicile ils ont pas mal de monde. Comme c'est une île en général, ils recrutent beaucoup de monde et ils les laissent. Et donc je pense qu'on peut avoir au moins facilement une armée pleine de très bonnes unités qui devraient s'y trouver, puisque les unités siciliennes sont vraiment de bonne qualité. Et on aura droit à des batailles dignes de ce nom pour une fois, et ça sera assez sympa, du moins je l'espère en tout cas. Et sachant que là on a 2 villes en Tunisie et 2 villes en Sicile, ça devrait mettre fin à Deuslovult en Sicile. Ben, comme ça on couvre le détroit entre la Tunisie et la Sicile, qui est un point de passage important pour que les croisés puissent arriver jusqu'en Terre Sainte. Donc du coup comme ça on ouvre la porte à tous les croisés qui souhaitent se diriger de manière pacifique vers la Terre Sainte, qui est maintenant, je le rappelle, également entièrement pacifiée. Les guerres sont terminées de ce côté-là. Ce sera notre dernière guerre. Espérons que le Khwarezm ne décide pas de s'en mêler au dernier moment, ça aussi j'aimerais bien. S'ils me disent que le Khwarezm, non, le Khwarezm ils s'en vont vers le nord, ça va. Je suis allié avec eux, donc techniquement ils vont pas me déclarer la guerre, ça m'étonnerait. C'est peu probable que ça arrive. Alors, qui c'est qui est mort? Je crois que quelqu'un est mort. Oui, Seigneur. Nous nous apprêtons au combat. Je peux mener directement l'assaut comme j'ai des catapultes, j'avais tout prévu. Antonio Davila, c'est qui? C'est un membre de la famille, ce n'est pas le roi, parce que j'ai eu peur, parce que si c'est le roi, du coup, ça met fin à l'excommunication et ça rend ma guerre un peu moins légitime. On va donc réparer l'erreur que j'avais commise de cliquer sur faire la bataille manuellement. Accidentellement, j'ai cliqué là-dessus. Et on va la faire automatiquement, hein, on va pas s'embêter pour rien non plus. La croisade est victorieuse. 17 hommes seront morts durant cette croisade. On peut dire que c'est un bon résultat. Et en plus, on prend un château. Et ça, c'est bien. Ça, c'est même très très bien. On va le réparer. Et on sortira ensuite, allez, 2000 d'argent. 20 unités prennent un bonus d'expérience dans cette armée, j'imagine. D'accord, ça c'est bien. Et on va débarquer à Syracuse. Très bien. Nous arrivons. Nous arrivons. Quand on arrive en ville. Oui, nous quittons les navires. Voilà, avec 2 armées. Comment puis-je vous servir? On va assiéger Syracuse. Que la bataille commence, mon roi. Le siège a commencé. Pas avec cette armée, on attaquera avec l'autre armée. Et on va mettre le blocus sur Syracuse, qui était notre mission. On avait cette mission également à accomplir. Qu'est-ce qu'ils ont dans cette petite armée? Des piquiers, d'accord. Et là, ils ont rien à part aussi des unités musulmanes et des piquiers, donc ça c'est bon. Et bien on va s'arrêter ici pour cet épisode et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Deuslovult. Ciao.